Christian, alors moi je témoigne que vous avez alors dans le Val-de-Marne un président de fédération qui est hyper actif et qu'on voit partout, puisque nous étions à Villeneuve-le-Roi hier soir. Bon, moi je ne peux pas faire vraiment toutes les villes du Val-de-Marne parce que de temps en temps il faut que je sois dans les 7 autres départements de l'Île-de-France. Mais alors Christian, je peux vous dire qu'il ne rate aucune des manifestations de soutien. J'affiche la couleur. La couleur d'Arlot, la couleur d'un nouveau souffle pour le Kremlin 17. Alors, il n'y a pas que des gens du Kremlin 17, me dit-on dans la salle, même s'ils sont ultra majoritaires. Et on me dit qu'il y a aussi Vincent Jeanbrun. Et puis Gentilly aussi, j'ai vu, Benoît Crespin. Et là, il est ouais, chapeau. Alors, moi, vraiment en quelques mots, et puis je voudrais aussi saluer, pardon, Jean-Paul Forsoulet, qui non seulement est votre secrétaire départemental extraordinairement efficace, mais qui est aussi conseiller régional, pilier de mon équipe, et qui va être maire de la Cuambrie régionale, et qui va au combat à la Cuambrie. Voilà. Il faut savoir que vos élus, c'est des combattants dans le Val-de-Marne. Il y a du boulot. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Alors, moi je suis venue vous voir parce que je pense sérieusement qu'aujourd'hui on peut gagner le Kremlin 17. Et je suis venue vous le dire pour que certains d'entre vous, d'abord pour que vous puissiez faire passer le message, et que vous soyez nos ambassadeurs auprès de tous les habitants du Kremlin, les Kremlinois, qui sont un peu passifs, qui sont résignés, qui n'y croient plus, qui se disent qu'il faut que ça change, mais qui n'ont pas forcément envie de sortir de chez eux pour que ça change. Eh bien, il faut les faire sortir de chez eux. Il faut que vous alliez les voir. Et il faut que vous leur disiez, cette fois-ci, c'est la bonne, ça peut changer. Et pour que ça change, il faut que vous vous mobilisiez. Et Arnaud l'a très bien dit, et Christian aussi, c'est dans chaque cage d'escalier que ça va changer. C'est sur chaque marché, dans chaque rue, chez chaque commerçant. Parce qu'il faut faire répandre la rumeur. Vous savez, cette rumeur qui devient petit à petit une vague, un tsunami, une vague renversante. Cette rumeur qui va dire, eh ben voilà, Jean-Luc Laurent, c'est terminé. Et maintenant, ça va changer. Et ben c'est vous qui allez la répandre, cette rumeur, mais il faut que, vous savez, les petits ruisseaux font des grandes rivières. On est 200 aujourd'hui, un dimanche après-midi, au KB. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle salle. Hein. Bravo Arnaud, bravo à toi. Il suffit que vous alliez en toucher une dizaine de personnes autour de vous, et de 200, vous serez 2000. Et puis, voilà, je ne sais pas à combien vous serez en arrivant au port, mais il vous en faut 4000 voix, ça me suffit. C'est tout. C'est tout. 4000 voix. Eh oui, c'est comme ça, on gagne l'Amérique, 4000 Ah bon? Ah bah c'est bon alors. Alors, pourquoi vous pouvez gagner le Kremlin 17? Pourquoi vous pouvez gagner le KB? Bah, tout simplement d'abord parce qu'il y a une formidable désillusion vis-à-vis de la politique de François Hollande et que ça va être difficile de se mobiliser pour la gauche en mars. Ça va être extraordinairement difficile parce que malheureusement, toutes les promesses de François Hollande, eh ben, il ne les a pas tenues. L'inversion de la courbe du chômage, la pause fiscale, la justice sociale et sa promesse vis-à-vis de la jeunesse. Il avait dit aux jeunes, je vous donnerai un emploi, il avait dit aux jeunes, je vous donnerai un avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est des emplois jeunes dans le secteur associatif pour 1 an, même la CGT explique que c'est de l'emploi précaire. Je vais vous dire. Alors parlons-en un peu de la CGT, parlons un peu du front de gauche, puisqu'ici nous sommes sur une terre où il y a quand même beaucoup de front de gauche. Est-ce que vous croyez qu'ils vont aller voter pour un François Hollande qui, après avoir pendant 2 ans conduit le pays à la faillite, explique qu'il va faire un pacte avec le MEDEF? Bon, nous on n'y croit pas du tout, hein, je vous dis tout de suite, parce que comme il nous a fait le coup de les Français ne payeront pas d'impôts, la sécurité ça va s'améliorer, enfin bon, l'école aussi, bon. Nous, on n'y croit pas, mais alors le Front de gauche, eux, bah, quand même, ils écoutent. Bon.
Donc je pense qu'il va y avoir vraiment une abstention massive à gauche. Alors tu avais dit, l'ennemi c'est l'abstention à droite bien sûr, parce que c'est le différentiel entre notre volonté que ça change et leur désillusion, leur déception qui fera basculer. Ça c'est la première chose, c'est le contexte national. Il n'y a jamais eu autant de Français qui, à 3 mois d'une élection, disent qu'ils voteront en fonction d'un contexte national. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune ville qui n'est pas reprenable aujourd'hui en Île-de-France. Il suffit d'avoir une formidable équipe et un très bon projet. Et c'est les 2 autres raisons pour lesquelles vous allez gagner ici, au Cabet. Vous allez gagner parce que vous avez Arnaud. Je voudrais dire 2 ou 3 mots quand même sur lui parce que c'est une formidable chance. C'est une formidable chance parce qu'il représente tout ce que nous voulons, nous, à l'UMP, lancer en politique. Il a la jeunesse et l'expérience, 50 ans, c'est le plus bel âge, hein, il faut le dire. 50 ans, c'est le plus bel âge. Il faudrait qu'on aille l'expliquer dans l'entreprise de temps en temps, parce que dans l'entreprise, ils ont tendance à penser qu'à 50 ans, on est déjà un senior. Bon, mais c'est plus le cas du tout dans notre vie. 50 ans, c'est un très bel âge, parce que c'est un âge où on peut avoir une vraie vie professionnelle, donc avoir accumulé des compétences. On peut avoir une vraie vie de famille et avoir, j'allais dire, acquis de l'épaisseur humaine, parce que c'est ça aussi la vie de famille. Hein. Il y a des coûts, il y a des enfants à élever, il y a des parents dont il faut s'occuper. Donc 50 ans, c'est un âge où on a acquis cette expérience. Et ça, c'est très utile aussi pour le dialogue avec les habitants d'une ville. Et en même temps, 50 ans, c'est l'âge de tous les projets, c'est l'âge de la seconde carrière, c'est l'âge de la seconde jeunesse. Je le dis d'autant plus que comme j'ai 46 ans, j'espère que ma deuxième jeunesse